Frédéric Bugada, bonjour. Bonjour. Vous êtes le très heureux propriétaire, d'après ce que j'entends, de la Cosmic Gallery à Paris. En fait, on a donc deux stands. Un stand à Art Basel, la section Art Unlimited, où on présente le travail de Cyprien Gaillard. Et donc ça nous a donné l'envie de faire un stand à Listeux, qui est donc la foire, historiquement la première foire off, et puis une foire semi-officielle par rapport à Art Basel, de présenter un stand autour du paysage. Donc en présentant Cyprien Gaillard et 4 autres jeunes artistes. Alors on va commencer par Cyprien Gaillard, puisqu'il est l'heureux héros de vous, heureux propriétaire cette année. Oui, Cyprien interroge les 4 côtés du carré au sein duquel il travaille. Ça serait esthétique minimale, romantisme, land art et vandalisme. Effectivement, c'est quelque chose d'assez inédit, de frais, qui a une énergie. C'est typiquement ce travail qui est en fait son travail de fin d'études à l'ECAL. Il a fait l'ECAL, l'école d'art de Lausanne. Et en fait, ça c'est son travail de fin d'études. Il a demandé à un peintre de paysage, il lui a demandé de tourner légèrement la tête et de peindre non plus seulement des paysages en essayant de ne pas introduire des immeubles dedans, en essayant jusqu'à présent le type essayait toujours de présenter les paysages les plus purs possibles. Et là en l'occurrence, Cyprien lui a dit de bien inclure ce qu'il y avait au milieu du paysage. Ça veut dire ces barres d'immeubles en Suisse. En Suisse, même les barres d'immeubles sont bucoliques et au milieu de la nature. Et ce type d'ailleurs qui a signé, c'est le Cyprien Signodo, mais le côté là du tableau est signé par le peintre qui a fait ça. Et je dirais ça c'est une bonne introduction au travail de Cyprien Gaillard, effectivement avec cette relation que le futur et le passé en inversé. Et que ça, finalement, c'est les menhirs du futur. L'archéologie de demain, mais faite aujourd'hui. D'accord. Alors, on a donc les débuts de Cyprien. Et puis alors, moi, je suis obligée de faire une petite... D'accord, passer par le sceau, là. Parce que j'adore le sceau. J'adore le sceau. Jeune artiste anglais, James Hopkins. C'est le monde dans un seau de ménage. En l'occurrence, c'est votre petit paradis portable. Voilà, vous pouvez l'emmener avec vous. Génial. Donc, ce petit paradis portable est placé au milieu, entre deux grands axes du travail de Cyprien, on peut dire. Exactement, ça c'est son amour des extincteurs. Depuis qu'il est ado, il vit des extincteurs en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est orienté vers le monde de l'art. Selon ses propres termes, c'est le seul endroit où un comportement jugé ailleurs asocial devient une espèce d'acte d'héroïsme, d'acte de bravoure. Ça en l'occurrence, donc il a des milliers de films où il volait des extincteurs auparavant. Maintenant on les lui fournit gracieusement et vous reconnaissez probablement la Spiral Jetty de Smithson qui est l'œuvre emblématique du land art. Et en l'occurrence, il y a une photo très fameuse de de Smithson, qui court sur sa Spiral Jetty. Donc, il a créé une jetée en forme de spirale, une jetée artificielle sur le grand lac Salé. C'est une œuvre qui est mythique à plusieurs titres. En fait, elle a été créée et alors que le lac était bas, les eaux sont montées. Donc, elle a été recouverte. Elle a disparu pendant des dizaines d'années. Plus les eaux sont descendues et la spirale est réapparue. Et Cyprien Gaillard, en fait, a reproduit cette performance, on le devine à ce niveau-là, courant sur la Spiral Jetty avec un extincteur, donc faisant à la fois du vandalisme et puis en faisant du land art sur le land art, si vous voulez. Voilà. On dirait pas comme ça. C'est tellement bien, c'est tellement bien les explications. Mais vous voyez, je m'échine sur la plupart de nos stands. Et j'étais très étonnée d'ailleurs. Et la vérité, c'est que ça m'épargne quelques fois où je dois répéter la même chose. Donc en fait, les galeristes qu'on croit être généreux dans leurs explications sont feignants. Non, mais en pratique, c'est vrai que le problème, je ne peux pas expliquer à tout le monde. Et si c'est un acte de générosité aussi, non, mais je me dis qu'effectivement, ça peut permettre à des gens qui peut-être tout simplement passeraient en se disant, tiens, de la fumée sur l'eau. Voilà, oui, parce que moi par exemple, j'ai pensé, tiens, la fumée sur l'eau. En fait, non, c'est un peu plus que ça. Comme souvent, sur ces foires que vous allez voir autour. Ça, c'est ce qu'on appelle la Tour Bravia. Elle est devenue Tour Bravia, d'après le nom de ce téléviseur de Sony, cette publicité dont qu'on a beaucoup vu, où en fait, pour de vrai, c'est pas du tout une animation, il y a des explosions de couleurs, véritablement des pots de peinture. Ils ont utilisé des tonnes de peinture avec des explosifs et ça gicle dans tous les sens. Et la tour est restée comme ça pendant 6 mois, peinturlurée de toutes les couleurs, avant qu'elle soit détruite. Et donc Cyprien est
allé à Glasgow, il a cette fascination, comme je le disais tout à l'heure, pour les grands ensembles, pour ces monuments, pour ces monuments du futur. Il veut vraiment pas être un photographe, il veut pas aller photographier ces grands ensembles, il veut les documenter d'une autre façon. Et là, c'est vraiment pour lui, c'est de l'archéologie. C'est comme si on creusait les différentes strates pour arriver à ça. Voilà.